Quand j'ai débuté YouTube, j'avais un MacBook d'occasion et mon setup ressemblait à ça. Et maintenant, il ressemble à ça. Salut les mecs, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui les mecs, je vais vous présenter tout le matos que j'utilise pour mes vidéos YouTube. On me l'a demandé souvent en commentaire, donc aujourd'hui tu vas voir ce que j'utilise pour ma première chaîne YouTube, là où je parle de skincare, ma deuxième chaîne YouTube, où je fais des vidéos réactions, et ma troisième chaîne YouTube, où je parle de mes débuts dans l'investissement. Et bien sûr, je vais te montrer mon setup qui est juste derrière. Allez, c'est parti. Bon les mecs, je vais lire ce que j'ai parce que j'ai vraiment trop de choses, j'ai dû les noter. Ensuite, tous les produits que vous allez voir sur cette vidéo seront en lien dans la barre d'informations. On va commencer avec la chose la plus importante, les mecs, la plus importante, c'est sur quoi je suis assis. Et moi, j'ai choisi une chaise Herman Miller. Le modèle, c'est Aeron. Donc, les mecs, c'est vraiment le premier objet sur lequel vous devriez vraiment mettre de l'argent. Je pense personnellement. Parce que quand tu travailles longtemps devant ton ordinateur, il faut que tu aies une chaise adéquate. Donc, une chaise ergonomique. Sinon, les mecs, je vais aller très vite dans chaque produit parce que si je devais les détailler, la vidéo serait interminable. Alors les mecs, on passe sur mon MacBook qui est tout simplement un MacBook de base. J'ai dû l'acheter il y a 5 ans. Il n'y a pas de config de fou malade dessus, mais il fait le taf pour ce que j'en ai besoin, que ce soit Final Cut Pro, Photoshop et Lightroom. Ensuite, on passe sur l'écran. Donc, c'est l'écran de la marque Xiaomi. Écran PC gaming, incurvé, 34 pouces, voilà, etc., etc. Je ne suis pas un connaisseur, mais pour ceux qui sont intéressés par cet écran, qui n'est pas cher en soi, pour le modèle, pour la taille et pour le fait qu'il soit incurvé. Ensuite, on passe sur le support de cet écran, qui est un support de chez Amazon. De toute façon, tous les liens seront dans la barre d'informations. Ensuite, j'ai noté le CallDigit TS3+. Alors, dessus, les mecs, je branche mon écran, mon MacBook, mon disque dur ou bien même mon interface audio. Maintenant, on va aller sur l'interface audio et ensuite sur le micro. Donc, l'interface audio que j'utilise, c'est le Motu M2. Je n'y connais rien. J'ai tout simplement regardé des vidéos de personnes qui s'y connaissaient et qui conseillaient de prendre cette interface audio qui était assez puissante pour le micro que j'ai. Alors, le micro que j'utilise, c'est tout simplement le Shure SM7B. Voilà. Bref, c'est un bon micro et c'est tout simplement que j'avais envie de me faire plaisir. Avant ça, j'avais le Rode NT USB, si je ne me trompe pas. Et le support que j'ai acheté pour le micro, c'est tout simplement un Elgato qui s'appelle Low Arm, si je ne me trompe pas. C'est tout simplement que le bras est en bas et du coup, tu ne le vois pas visuellement, que ce soit quand je suis en face de vous ou bien quand je suis en live. Mais pour ce micro, il faut vraiment avoir le matos pour, que ce soit l'interface audio et aussi le Fathead. J'ai acheté un Fathead de la marque Triton Audio pour pouvoir avoir un son correct parce que c'est gourmand en énergie. On passe sur mon casque monitoring de la marque BIR Dynamic DT770 Pro 80 OHM. Bref, tu vois le délire. En tout cas, c'est un casque qui est vraiment confortable parce que les oreilles ne sont pas écrasées. Il y a un gros trou, en fait, on va dire, il y a de la mousse toute douce et il y a un gros creux pour pouvoir laisser tes oreilles rentrer dedans. Voilà, bref. On passe sur la lumière que j'utilise pour les lives, quand je fais des lives sur ma deuxième chaîne YouTube, ou bien plutôt les vidéos réactions, parce qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire des lives. Donc, c'est la lumière de chez Elgato. Et la caméra que j'utilise, c'est tout simplement la même caméra que j'utilise pour cette vidéo. C'est le Sony A6300. Bon, c'est le même modèle que le A6400. Dessus, j'ai mis un objectif de Sigma 16 mm. C'est un grand angle. Et là, quand vous me voyez, c'est tout simplement un 50 mm que j'utilise quand je suis en face cam, que ce soit ici ou bien quand je fais des vidéos pour ma première chaîne YouTube où je parle de skincare. Alors là, on est maintenant sur le clavier que j'utilise. Bon, j'ai mis un peu n'importe comment, j'ai rangé les produits. Donc le clavier que j'utilise, c'est toujours le même, le modèle Craft de chez Logitech. La souris aussi de chez Logitech, la MX Master 2S, elle fait le taf. Donc je ne suis pas passé dans les modèles au-dessus. Et je me suis acheté dernièrement le Magic Trackpad de chez Apple parce que j'aime bien l'utiliser quand je fais des fois du montage ou bien quand je suis tout simplement sur Internet. J'aime bien l'ergonomique de ce truc.
Et ensuite, on passe sur le bureau qui est tout simplement un bureau de chez Ikea. En fait, le plan de travail est de chez Ikea. Et avec ça, j'ai 2 box avec des tiroirs. Et j'ai oublié une chose, c'est que j'ai un repose-pied. Et c'est vraiment un game changer, je vous jure les mecs. Parce qu'en fait, le bureau, comme il est plus ou moins haut, du coup, pour que tu aies les accoudoirs qui sont bien alignés, tu dois relever ton siège. Et du coup, tu peux avoir, si tu es grand ou pas grand, avoir les pieds qui sont un peu dans le vide. En tout cas, qui ne reposent pas correctement sur le sol. Et là, ben, il faut un repose-pied. Et là, ça change vraiment. Et tu sens que tu as beaucoup moins de fatigue. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment un truc à acheter. La chaise et le repose-pied, c'est vraiment des choses que vous devriez avoir si vous travaillez devant votre ordinateur, les mecs. Et je finis avec le dernier matos que j'utilise, c'est la lumière. La lumière que j'ai, c'est la Godox SL60W. C'est une sorte de LED super forte. Et avec ça, j'ai une softbox de la marque Nice Photo. Et c'est une softbox vraiment nickel, les mecs, parce qu'elle s'ouvre et se ferme facilement avec des sortes de boutons de pression à l'arrière. Sinon, le trépied, ou plutôt je devrais dire le C-stand que j'ai acheté, c'est de la marque Newear. Donc, il est vraiment très résistant et de très très bonne qualité, les mecs. Et sur ce C-stand, j'ai acheté des roulettes pour pouvoir le déplacer de mon salon quand je fais les vidéos pour ma première chaîne YouTube à ma chambre où j'ai mon setup, pour mes vidéos sur ma 3e chaîne YouTube où je parle de mes débuts dans l'investissement. Donc voilà le matos que moi j'utilise pour mes vidéos YouTube, que ce soit pour la première, la 2e ou la 3e chaîne YouTube, ou bien même pour travailler devant mon ordinateur. Dites-moi les mecs ce que vous pensez de mon setup, s'il est stylé. En tout cas, moi j'apprécie mon setup, je le kiffe de fou les mecs. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une autre vidéo. Allez, peace les amis. Hop, désolé les mecs, la vidéo n'est pas encore finie. Je suis en plein montage et je viens de capter que j'ai oublié de vous dire la chose la plus importante les mecs. C'est que tout simplement, vous n'avez pas besoin de tout ça pour débuter sur YouTube. Et même faire du contenu tout simple sur YouTube. Moi, c'est après quelques années que j'ai généré de l'argent avec ma chaîne. Du coup, je me fais plaisir pour tout ce qui est tournage, montage et avoir un confort, surtout un confort aussi. Donc les mecs, ne vous mettez pas la pression si vous êtes parti dans l'optique d'ouvrir une chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse. Allez, peace les amis. I just gotta get through, cause I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all